Aujourd'hui, avant même de commencer, laisse-moi te poser une question. Ce matin, en te réveillant, est-ce que ton cœur est lourd? Est-ce que tu sens ce poids des échecs passés, de ces rêves qui semblent s'être envolés, de ces projets qui s'écroulent sous tes mains? Oui, toi qui écoutes, qui as travaillé dur, qui as cru, et pourtant, tout semble perdu. Et si je te disais que ce que tu considères comme un échec n'est pas la fin? Et si ce même échec était en réalité le début de ta plus grande victoire? Imagine un instant, tu te tiens dans l'obscurité, tout autour de toi semble tomber, et pourtant une lumière apparaît, une lumière qui n'est pas la tienne, mais celle de Dieu. Et cette lumière commence à transformer chaque déception, chaque peur, chaque regret en une force que tu n'as jamais imaginée. Oui, même ce projet raté, cette relation brisée, cette opportunité manquée, tout peut devenir un tremplin. Tout peut devenir le point de départ d'une victoire éclatante avant la fin de cette année. Tu te demandes peut-être, comment est-ce possible? Comment Dieu peut-il renverser ma situation maintenant? Laisse-moi te dire ceci. Il l'a déjà fait pour Joseph, vendu par ses propres frères, jeté en prison, et pourtant il est devenu le sauveur de nations. Il l'a fait pour David, rejeté par son père et moqué par ses frères, et pourtant il est devenu roi et un instrument de gloire. Il l'a fait pour Pierre, qui a renié son maître, et pourtant il est devenu une pierre sur laquelle l'Église s'est bâtie. Et toi qui te sens coincé, perdu ou trop faible, ce matin, ferme les yeux un instant et imagine Dieu prenant toutes tes blessures, tes erreurs, tes chutes et les transformant en or. Imagine que chaque larme, chaque doute, chaque défaite deviennent la base solide sur laquelle tu construiras ton triomphe. Oui, toi, le monde peut avoir oublié ton potentiel, mais Dieu, lui, ne l'a jamais oublié. Alors reste avec moi jusqu'au bout. Respire profondément. Prépare ton cœur. Aujourd'hui, nous allons prier ensemble. Nous allons explorer la parole et recevoir une bénédiction prophétique qui parlera directement à ta vie, à tes échecs et à tes victoires à venir. Et n'oublie pas, écris Amen dans les commentaires, partage cette vidéo et ouvre ton cœur à la transformation divine. Car ce que tu crois perdu ce matin peut devenir ton plus grand triomphe. Et crois-moi, Dieu est déjà en train de préparer ce miracle pour toi. Ce matin, beaucoup se réveillent avec le poids d'un échec sur le cœur. Peut-être un projet qui n'a pas abouti, une relation qui s'est brisée, ou une opportunité manquée que tu pensais être ta chance de gloire. Et toi, ce matin, tu te demandes « Pourquoi moi? Pourquoi encore ?» Si c'est ton cas, sache que tu n'es pas seul. L'échec, aussi douloureux soit-il, n'est jamais une fin. C'est un professeur, un maître qui nous apprend ce que nous devons corriger, ce que nous devons renforcer et parfois ce que nous devons laisser aller. Regarde Joseph, vendu par ses propres frères et jeté en prison injustement. Sa vie semblait détruite, mais Dieu avait un plan. Comme le dit Genèse 50:20, « Vous aviez pensé me faire du mal, mais Dieu a pensé au bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Joseph n'a pas abandonné. Il a persévéré, il a cru et il est devenu le sauveur de nations. David aussi a connu l'échec. Avant de devenir roi, il a été rejeté par sa famille, moqué par ses ennemis. Et pourtant, face à Goliath, il a trouvé la force de se lever et de vaincre. Même Pierre, après avoir renié Jésus 3 fois par peur, a été restauré et est devenu un pilier de l'Église. Ces histoires nous montrent que l'échec révèle nos zones de faiblesse, patience, foi, persévérance. Et ce matin, c'est exactement ce que Dieu veut te montrer. Prends une feuille et note un échec récent. Écris-le noir sur blanc. Puis dis simplement « Seigneur, montre-moi la leçon cachée et transforme ce moment en victoire. » Même si tu te sens ridicule, même si tu as l'impression d'avoir tout raté, rappelle-toi Abraham. Il a attendu 25 ans pour Isaac. La patience et la foi transforment tout. Respire profondément. Imagine-toi debout sur un rocher solide. Tes échecs sont derrière toi. Devant toi, une lumière éclatante, la lumière de la victoire divine.
Même si le monde te dit que c'est fini, Dieu prépare déjà ton triomphe. Seigneur Tout-Puissant, je t'élève ma vie aujourd'hui. Merci pour mes épreuves, merci pour mes leçons. Transforme mes échecs en victoire. Que chaque déception devienne un tremplin vers tes bénédictions. Donne-moi la foi de persévérer, comme Joseph, David et Pierre. Remplis mon cœur de paix et d'espérance. Je déclare aujourd'hui que je ne resterai pas dans l'échec, mais que je marcherai vers la victoire. Amen. La douleur d'un échec peut être écrasante. Peut-être ce matin, tu te réveilles encore avec ce sentiment d'humiliation, cette déception qui pèse sur ton cœur, ou ce découragement qui t'empêche de voir la lumière. Et si je te disais que cette douleur, aussi lourde soit-elle, pouvait devenir ton moteur? Oui, cette même douleur peut te propulser vers une vie pleine de victoire et de force si tu la remets entre les mains de Dieu. La Bible nous rappelle dans 2 Corinthiens 12:10 « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Paul a vécu persécution, humiliation, blessures physiques et rejet. Pourtant, chacune de ces épreuves n'a pas détruit sa foi. Elles sont devenues un témoignage de puissance et de gloire pour Dieu. Chaque larme versée, chaque obstacle rencontré, chaque humiliation subie a contribué à sa croissance spirituelle et à son témoignage. Pense à Élie. Après sa grande victoire sur les prophètes de Baal, il a fui, découragé, épuisé et s'est caché dans le désert. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il l'a restauré, renouvelé sa force et son courage, et lui a donné une mission encore plus grande. Et Ruth, veuve, étrangère, sans ressources, rejetée par beaucoup, elle n'a pas cédé à la peur ni à la déception. Sa fidélité et son courage ont ouvert la porte à une nouvelle vie et à la bénédiction de Dieu. Même toi ce matin, tes blessures peuvent devenir des pierres sur lesquelles Dieu bâtira ton futur. Chaque douleur, chaque erreur, chaque échec peut être transformé en force divine. Chaque larme peut nourrir ta foi, chaque cicatrice peut refléter sa gloire. Chaque matin en te levant, répète à voix haute « Mes blessures sont des graines de ma victoire, je grandis par elles. Ma douleur devient ma force, je suis un instrument de Dieu pour la gloire. » Visualise ton cœur comme un vase brisé que Dieu recolle avec de l'or. Ce sont tes blessures qui vont briller et révéler sa gloire. Seigneur Tout-Puissant, je t'apporte mes douleurs aujourd'hui. Transforme-les en force, que ma faiblesse devienne ma puissance par toi. Que chaque larme devienne une source de bénédiction, que chaque échec devienne un tremplin vers la victoire. Remplis mon cœur de courage et de confiance, afin que je puisse marcher dans la lumière de tes promesses, fortifié par tes mains. Amen. L'échec nourrit souvent la peur. Peur de recommencer, peur de l'inconnu, peur du jugement des autres, peur de ne jamais être à la hauteur. Et toi, ce matin, peut-être ressens-tu cette peur qui t'empêche de bouger, cette inquiétude qui te paralyse et te fait douter de tes capacités. Mais si tu décidais aujourd'hui de laisser Dieu prendre cette peur, oui, laisse-le la transformer, la briser et la remplacer par sa paix et sa force. La Bible nous rappelle dans Ésaïe 41:10 « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Ce verset est un véritable bouclier pour notre cœur. Il nous rappelle que même si le monde semble sombre, même si les défis paraissent insurmontables, Dieu est avec nous. Nous ne sommes jamais seuls. Regarde Moïse qui a fui l'Égypte par peur, doutant de sa mission. Mais Dieu l'a relevé et a fait de lui un libérateur, un instrument de miracle pour tout Israël. Pense à Jonas qui a fui sa mission par peur, et pourtant Dieu a guidé ses pas pour accomplir un plan plus grand qu'il ne pouvait l'imaginer. Même toi ce matin, tu peux laisser Dieu te relever et te donner le courage d'avancer sans crainte. Identifie une peur aujourd'hui, écris-la ou prononce-la à voix haute. Seigneur, je remets cette peur entre tes mains. Visualise-toi comme un guerrier couvert d'une armure de lumière, chaque peur s'évaporant devant la puissance de Dieu. Sens son bouclier protecteur autour de toi. Chaque doute, chaque anxiété, chaque crainte disparaît sous sa lumière. Ferme les yeux un instant, respire profondément.
Imagine-toi marchant avec confiance, chaque pas guidé par Dieu. Les obstacles existent, oui, mais aucun ne peut te retenir lorsque tu marches avec lui. Seigneur Tout-Puissant, je te confie mes peurs aujourd'hui. Remplis-moi de courage et de foi. Que je marche sans hésitation, que je me relève malgré les échecs et que je reste fermement ancré dans ta promesse de victoire. Remplace mes inquiétudes par la paix, mes doutes par la confiance et ma peur par la force de marcher vers l'avenir que tu as préparé pour moi. Je proclame aujourd'hui que je n'ai plus peur, car toi, Seigneur, es avec moi. Amen. Parfois, on tombe encore et encore. Peut-être ce matin, tu te réveilles avec cette sensation d'épuisement, comme si chaque effort semblait vain, comme si la vie te répétait sans cesse. Essaye encore et encore, mais ça ne marchera pas. Et pourtant, mes frères et sœurs, Dieu nous enseigne quelque chose de fondamental. La persévérance transforme les échecs en triomphe. Galates 6:9 nous rappelle « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. » Chaque action que tu fais, chaque pas que tu franchis, même si tu ne vois pas immédiatement le résultat, compte. Dieu voit ton courage, ton effort, ta foi. Rien n'est perdu lorsqu'on persévère dans le bien et dans la foi. Regarde Job, il a tout perdu, sa richesse, ses enfants, sa santé. Pourtant, il n'a jamais renié Dieu. Il a continué à croire et à persévérer malgré la douleur et la solitude. Et à la fin, Dieu l'a relevé, lui a rendu 2 fois plus qu'avant. Pense aux disciples qui, persécutés, rejetés et menacés, ont continué à prêcher l'Évangile. Leur persévérance a changé le monde. Même toi, aujourd'hui, chaque effort, chaque tentative, chaque courage que tu mets dans ton travail, dans tes relations, dans tes projets, même si elles semblent petites ou insignifiantes, elles sont vues et bénies par Dieu. Ne minimise jamais ton impact. Ta persévérance peut être la graine de ton succès futur. Prends un moment pour réfléchir à cette semaine. Écris 3 petites victoires que tu as eues, même minimes. Peut-être une conversation que tu as menée avec patience, un projet que tu as avancé d'un petit pas ou une tentation que tu as surmontée. Chaque victoire, même petite, témoigne de ta persévérance et de ta foi. Respire profondément. Imagine chaque revers comme une pierre sur ton chemin. Avec chaque pas, tu les franchis et chaque pierre devient un support pour t'élever plus haut. Ressens la force de Dieu qui t'accompagne dans chaque chute et chaque avancée. Seigneur Tout-Puissant, fais-moi persévérer aujourd'hui et chaque jour, que je ne me décourage pas face aux revers, que mes échecs m'enseignent la patience, la sagesse et le courage. Remplis mon cœur de force pour continuer à avancer malgré les obstacles et guide mes pas jusqu'à la victoire. Je proclame aujourd'hui que je ne tomberai pas dans le découragement, mais que je marcherai fermement dans tes promesses. Amen. Nos pensées façonnent notre vie. Ce que nous croyons profondément dans notre cœur se manifeste dans nos actions et dans nos résultats. Si nous croyons à l'échec, nous le vivrons. Si nous croyons à la victoire, elle se manifestera. Et ce matin, ce que tu choisis de penser peut changer ton destin. Proverbe 23:7 nous enseigne « Car il est comme il pense en son cœur ». Chaque pensée que tu entretiens devient une graine qui grandira dans ta vie. Si tu nourris le doute, la peur et le découragement, ces graines produiront des fruits d'échec. Mais si tu plantes la foi, l'espérance et la confiance en Dieu, alors même tes plus grands obstacles peuvent se transformer en opportunités de victoire. Regarde Josué. Il croyait que Jéricho tomberait par la foi. Il a obéi, même lorsque la situation semblait impossible. Ses pensées étaient alignées sur la promesse de Dieu, et la ville est tombée. David aussi. Il croyait qu'il pouvait vaincre Goliath, non pas avec sa force, mais avec la confiance que Dieu combattra pour lui. Son esprit était fixé sur la victoire, et Dieu a manifesté le miracle. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux choisir de reprogrammer ton esprit. Commence par identifier les pensées négatives qui te freinent. « Je n'y arriverai pas, je suis trop faible, c'est impossible ». Remplace-les consciemment par des affirmations de victoire. « Avec Dieu, je suis plus que vainqueur. Mes échecs deviennent des tremplins. Ma foi me conduit à la réussite. » Visualise chaque victoire comme si elle était déjà arrivée.
Imagine-toi marchant dans tes succès, entouré de la gloire et de la bénédiction de Dieu. Chaque matin, prends 5 minutes pour parler à ton esprit. Déclare la victoire à voix haute. Visualise ton succès. Écris 3 affirmations puissantes de victoire et répète-les pendant la journée. Observe comment ton attitude et tes actions commencent à suivre tes nouvelles pensées. Ferme les yeux. Respire profondément. Sens ton esprit s'éclaircir. Imagine toutes tes pensées négatives s'évaporer comme de la fumée, et ton esprit rempli de lumière, de foi et de courage. Seigneur Tout-Puissant, renouvelle mon esprit aujourd'hui. Transforme mes pensées négatives en pensées de victoire. Remplis mon cœur d'espoir, ma bouche de louange et mon esprit de foi inébranlable. Que chaque idée, chaque décision et chaque action soit guidée par toi, et que je marche dans le succès que tu as préparé pour moi. Je déclare que mes échecs sont déjà transformés en triomphe par ta puissance. Amen. Enfin, n'attends plus. Aujourd'hui est le jour où Dieu veut transformer ton échec en victoire. Chaque larme, chaque doute, chaque revers que tu as connu jusqu'à maintenant peut devenir la fondation d'un triomphe éclatant. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un souhait, c'est une promesse. Josué 1,9 nous rappelle « Sois fort et courageux, ne sois pas effrayé et ne t'effraie pas, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Oui, partout où tu vas, dans tes projets, tes relations, tes ambitions, Dieu marche avec toi. Il n'y a aucune défaite qui puisse t'arrêter lorsque tu avances avec lui. Même ce que tu pensais perdu hier, même ce qui t'a fait honte, devient aujourd'hui un témoignage de sa gloire. Pense à David encore une fois. Après avoir été persécuté, rejeté et poursuivi, il n'a jamais cessé de croire. Et quand il a pris le trône, tout ce qu'il avait traversé a été transformé en une histoire de triomphe et de gloire. Pense à Paul, emprisonné, rejeté, maltraité, et pourtant il a proclamé la victoire dans chacune de ses lettres. Même toi, ce soir, tu peux te tenir debout, fier de ton parcours, ayant transformé chaque douleur, chaque échec et chaque déception en témoignage de victoire. Pense à David encore une fois. Après avoir été persécuté, rejeté et poursuivi, il n'a jamais cessé de croire. Et quand il a pris le trône, tout ce qu'il avait traversé a été transformé en une histoire de triomphe et de gloire. Pense à Paul, emprisonné, rejeté, maltraité, et pourtant il a proclamé la victoire dans chacune de ses lettres. Même toi ce soir, tu peux te tenir debout, fier de ton parcours, ayant transformé chaque douleur, chaque échec et chaque déception en témoignage de victoire. Ferme les yeux et visualise-toi ce soir. Imagine-toi debout, le regard fier, le cœur léger. Chaque erreur d'hier, chaque chute, chaque défaite est derrière toi. Ressens la paix, la joie et la force de la victoire en toi. Déclare à haute voix « Mes échecs sont terminés, ma victoire commence aujourd'hui, Dieu transforme ma vie. » Respire profondément, sens la présence de Dieu t'envelopper. Ressens ton cœur se remplir de lumière, ton esprit de courage et ton âme de paix. La victoire n'est plus un concept, elle est une réalité qui monte en toi. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi aujourd'hui avec ma vie, mes échecs, mes doutes. Je les remets entre tes mains. Transforme tout ce qui semblait perdu en triomphe. Que chaque blessure devienne une source de force, chaque erreur un témoignage de ta gloire. Seigneur, je proclame que ma victoire commence maintenant. Que mes ennemis soient confus, que mes projets avancent rapidement et que ton nom soit glorifié dans mon succès. Que ton esprit me guide à chaque pas et que je marche dans la lumière de tes promesses. Amen. Reste dans cette paix, respire et sens le miracle en toi. Aujourd'hui, tes échecs prennent fin et la victoire divine est à toi. Déclare-la, vis-la et marche dans cette puissance. Seigneur, je reçois la victoire maintenant. Que mes échecs deviennent des histoires de gloire. Que ma vie reflète ta puissance, ton amour et ton plan parfait. Amen.
Au nom de Jésus-Christ, que chaque obstacle que j'ai rencontré devienne une opportunité, que chaque chute que j'ai subie devienne un tremplin vers ma réussite, que la paix et la victoire de Dieu habitent mon cœur dès aujourd'hui et pour toujours. Oui, Seigneur, transforme mes moments de faiblesse en témoignage de ta grandeur et fais de ma vie un exemple vivant de ton amour et de tes promesses. Comme le dit le psaume 126, 5 à 6. Ceux qui sèment dans les larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Aujourd'hui, je choisis de semer avec foi, même dans les moments difficiles. Je choisis de marcher dans la lumière de la victoire que tu prépares pour moi. Mes larmes d'hier deviennent la semence de mes bénédictions de demain. Merci infiniment d'avoir prié avec nous. Si cette prière a touché ton cœur, abonne-toi à Prière et Paix pour recevoir chaque jour des paroles de foi et d'encouragement. Like cette vidéo, partage-la avec tes proches, écris Amen dans les commentaires et laisse tes intentions de prière afin que nous puissions prier avec toi. Découvre nos playlists pour continuer à renforcer ta foi, ton espérance et ta connexion avec Dieu. Que chaque mot, chaque méditation et chaque prière que tu écoutes transforme ton esprit et ton cœur. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il te fortifie dans les moments d'épreuve, qu'il transforme chaque défaite en victoire et qu'il remplisse ta vie de joie, de paix et de triomphe. Amen.